Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons d'un véritable feuilleton interne au FC Barcelone. Marc-André Ter Stegen, pris dans un bras de fer inattendu avec le club, cède finalement à la pression et retrouve son brassard de capitaine. Entre chantage, tension et réconciliation express, on reviendra sur les coulisses explosives de cette affaire. Ensuite, nous irons du côté des sanctions de l'UEFA. Le coup près est tombé pour Hansi Flick, Lamine Yamal et Robert Lewandowski après la demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Amende, suspension, sanctions collectives, on vous dira tout sur cette pluie de décisions qui secoue le club. Et enfin, nous terminerons avec une révélation tactique qui va faire parler. Marcus Rashford, fraîchement arrivé au Barça, pourrait bien être repositionné à un poste auquel personne ne s'attendait. Hansi Flick prépare une petite révolution offensive. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence très fort avec ce qui a été sans doute l'un des épisodes les plus inattendus et explosifs des derniers jours au Barça, le bras de fer entre Marc-André Ter Stegen et la direction du club. Tout commence il y a quelques jours seulement. Ter Stegen, opéré du dos et absent pour plusieurs mois, refuse de signer un document médical autorisant le club à transmettre officiellement son dossier à la Liga. Ce papier, pourtant banal en apparence, avait une importance énorme. Il aurait permis au Barça d'inscrire un nouveau joueur en urgence pour pallier son absence. Sauf que Ter Stegen, agacé par la pression exercée sur lui, décide de ne pas signer. Résultat, coup de tonnerre. Le club annonce, par un communiqué, lui retirer temporairement le brassard de capitaine. Une sanction rare, qui choque le vestiaire et met le feu aux réseaux sociaux. Les joueurs ne comprennent pas. Pour eux, Ter Stegen, présent au club depuis 2014, méritait plus de respect. Certains cadres s'inquiètent même de l'ambiance que cela pourrait créer dans un moment crucial de la saison. Mais voilà que tout bascule. Moins de 24 heures plus tard, le Barça publie un nouveau communiqué. Ter Stegen a signé le document. Résultat, la procédure disciplinaire est annulée et il récupère son brassard. Comment expliquer ce retournement express? Selon nos informations, une réunion a eu lieu entre le joueur, ses représentants, et la direction sportive. Les échanges ont été francs, parfois tendus, mais l'intérêt commun a fini par l'emporter. Le club avait besoin de ce document pour avancer sur le marché des transferts, et Ter Stegen voulait préserver son image auprès des supporters. Mais attention, tout n'est pas rose. En interne, certains affirment que, malgré cette paix affichée, la décision de vendre Ter Stegen dès cet hiver est toujours sur la table. Son départ pourrait libérer une masse salariale conséquente et permettre au club de renforcer d'autres postes. Ce feuilleton, aussi rapide qu'intense, illustre parfaitement les tensions qui peuvent naître entre un joueur historique et un club en pleine reconstruction financière. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du lourd sanction infligé au Barça de la part de l'UEFA. La demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter Milan n'a pas seulement laissé un goût amer sportivement au Barça. Elle a aussi entraîné une série de sanctions disciplinaires. Commençons par Hansi Flick. L'entraîneur allemand écope d'un match de suspension pour mauvaise conduite envers l'arbitre. Il a manifesté son désaccord de manière trop véhémente, ce qui lui vaut également une amende de 20 000 €. Son adjoint, Marcus Sorg, n'est pas épargné, même sanction, même amende. Les deux manqueront donc le banc lors du premier match européen de la saison prochaine. Côté joueurs, Lamine Yamal et Robert Lewandowski prennent chacun 5 000 € d'amende pour avoir tardé à se présenter au contrôle antidopage après la rencontre. Un retard jugé volontaire par la commission disciplinaire. Le club, lui, doit payer pour le comportement de ses supporters, 5 250 € pour jet d'objet, et 2 500 € pour allumage de fumigène. Si on additionne tout, c'est une facture salée et une image ternie. Cela rappelle aussi que l'UEFA est de plus en plus stricte sur le respect des règles, que ce soit pour les staffs, les joueurs ou les supporters. Enfin, place à la révélation tactique du jour. Marcus Rashford, fraîchement arrivé au FC Barcelone, ne devrait pas jouer là où tout le monde l'attend. Connu pour ses débordements et ses accélérations en tant qu'ailier, Rashford pourrait être repositionné en numéro 9. Pourquoi ce choix? Selon AS, Hansi Flick aurait été impressionné par son efficacité devant le but et sa capacité à presser haut. Contrairement à Lewandowski, Rashford peut multiplier les courses défensives et participer davantage au travail collectif. Ce repositionnement pourrait changer beaucoup de choses dans le schéma offensif. On pourrait voir un Barça plus rapide en transition, avec Rashford capable de prendre la profondeur et de peser physiquement sur les défenses adverses.
Pour Flick, c'est un pari audacieux, miser sur un joueur qui découvre un rôle de pointe dans un club où chaque match est scruté. Mais si ça fonctionne, Rashford pourrait devenir une arme redoutable, notamment en Ligue des Champions. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Ter Stegen retrouve son brassard après un bras de fer express avec le club. L'UEFA frappe fort avec des sanctions pour Flick, Yamal, Lewandowski et le club lui-même. Marcus Rashford pourrait bien être la surprise tactique de la saison au Barça, en numéro 9. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Ter Stegen, fallait-il lui rendre le brassard aussi vite? Les sanctions de l'UEFA sont-elles méritées? Rashford en pointe, bonne idée ou erreur? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.